Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter une vidéo qui a été faite en France, en Corse plus exactement, qui vous présente le Sardex. Je vous invite à l'écouter attentivement. Ce qui va changer par rapport à ce qui était prévu, c'est qu'après une longue étude des différentes monnaies locales qui circulent notamment en France, on s'est rendu compte que la plupart d'entre elles étaient en échec. Donc on a pris le temps d'analyser le pourquoi du comment de cet échec. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de Toulouse, qui est un exemple à notre avis le plus parlant, puisqu'après 5 ans de fonctionnement, ils ont péniblement 25 000 équivalents euros en circulation. Donc on s'est attelé à savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas. On a isolé les motifs de ce dysfonctionnement et on a essayé de trouver ailleurs des modèles qui marchaient et qui amenaient réellement un plus à l'économie locale, qui est quand même l'objectif d'une monnaie locale complémentaire, c'est d'amener un plus à l'économie. Et on s'est rendu compte qu'à 6 km de nos côtes, il y avait un modèle qui était le meilleur modèle au monde, qui était le Sardex, qui a 7 ans d'existence et qui a permis de générer 300 millions d'euros d'échanges entre interentreprises. Donc on s'est intéressé de près à ce modèle. On a fait un voyage d'études au mois de mai chez eux, on les a rencontrés pour voir comment ils fonctionnaient. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient une démarche totalement opposée à ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire qu'eux, au lieu de partir d'abord vers les particuliers, ils sont partis vers les entreprises. Ils ont créé une économie circulaire, et puisqu'aujourd'hui il y a plus de 4000 entreprises qui ont adhéré au Sardex, et maintenant ils descendent vers les particuliers, puisque d'abord on produit de la richesse et après on la distribue. Au niveau de la matérialisation de la monnaie, ça va changer très peu de choses. C'est-à-dire que les billets, bien évidemment, vont certainement disparaître, vont être remplacés par des cartes de paiement qui vont s'inspirer des images qui avaient été sélectionnées pour les billets. Ça, c'est une évidence. Et on va surtout avoir une logistique informatique qui permettra d'avoir des paiements totalement sécurisés par téléphone, par carte et par virement. Concrètement, en phase 1, on va commencer à démarcher les entreprises, on va mettre en place une force commerciale, on va bénéficier de toute l'expertise logistique et juridique de nos amis du Sardex. On va nouer un partenariat, officialiser un partenariat avec eux et on va commencer à créer ce tissu. Quelques chiffres, la première année, ils sont partis de zéro. Aujourd'hui, ils ont 4000 entreprises en Sardaigne, 9000 entreprises en Italie. Donc, on va tout simplement s'inspirer d'un modèle qui est le meilleur modèle au monde. Ça va nous prendre un peu de temps, mais l'objectif et les moyens sont là. Donc, on va peut-être perdre encore 3-4 mois, mais on va vraiment offrir un outil performant à la Corse. C'est notre principal objectif. Les avantages, c'est qu'on renforce les échanges interentreprises sur un territoire bien défini, qui est le territoire de la Corse. On va donc, en favorisant ces échanges, renforcer toutes les PME, PMI de Corse, créer de la richesse, créer des emplois. Voilà les avantages d'un modèle Sardex, qui aujourd'hui est reconnu dans le monde entier, puisqu'ils sont visités régulièrement par des gens du FMI, par des banques centrales venues du monde entier. L'intérêt pour le public, ça sera de participer justement à la construction d'une économie locale forte, en payant les achats en euros et en étant en contrepartie rémunéré sur des remises et des actions commerciales en soldigos qui à leur tour pourront être dépensés dans les magasins partenaires. Voilà. C'est-à-dire que ça sera une forme de lutte contre les ventes Internet et un moyen de renforcer de façon forte le commerce traditionnel local. La monnaie ne sera pas convertible pour seul but de ne pas donner un faux espoir aux participants, mais l'objectif premier, c'est de renforcer une économie locale bien identifiée sur un territoire. Vous venez d'entendre une vidéo. Savez-vous qu'à Sprimont, nous sommes en train de faire peut-être la même chose avec les bons espoirs? Je vous invite à vous aller consulter le site espoir.com. À bientôt.